puissance de l'amour. On ne peut pas le faire sans avoir cet amour, parce que sinon c'est trop difficile. Et bon, il se trouve que Maulana était particulièrement doué pour recevoir ce que Shams avait à lui donner aussi. Parce qu'il ne suffit pas de donner, encore faut-il avoir quelqu'un à qui donner. Et il le dit d'ailleurs en termes métaphoriques, Shams, il dit « J'étais comme une eau qui commençait à croupir, et quand j'ai vu Maulana, mon eau est devenue courante, et belle et transparente. Maintenant, tout le monde peut boire de cette eau. » Et en réalité, Shams ne dit rien d'autre que le fait que Maulana reprendra dans sa poésie, c'est-à-dire qu'il est tout simplement un miroir qui manifeste la lumière divine. Et qu'il se trouve que Maulana avait les yeux pour le voir, et avait les oreilles pour l'entendre. C'est pourquoi, évidemment, la métaphore du soleil va être centrale dans le divan de Shams, dont je vais vous parler tout de suite. En fait, donc Shams revient, il reste un certain temps, il dit à Maulana donc qu'il fallait qu'il comprenne ce que c'est que la séparation, et en lui disant cela, il ne lui dit pas juste quelque chose sur sa propre destinée, il lui dit aussi quelque chose sur la condition terrestre de l'homme. Il fait allusion en réalité à la situation d'exil dans laquelle tous les êtres humains sont lorsqu'ils sont jetés dans ce monde. L'âme humaine, et ça c'est une donnée coranique à nouveau, a été jetée dans ce monde de ténèbres pour précisément comprendre, à travers l'expérience de la séparation d'avec l'aimé divin, pour comprendre le goût et l'importance de retourner à la source. En fait, cet exil loin pour citer le prophète Mohammed dans une de ses prières, cet exil loin de nous-mêmes a été fait pour qu'on puisse retourner à la source en ayant compris la valeur de la source. Parce que quand on est dans le ventre de sa mère, on ne comprend pas à quel point c'est douillet. C'est une fois qu'on est sorti dans le froid du monde que l'on comprend enfin où on était et vers où on doit retourner. Donc, le destin de Maulavi, c'est un peu le destin de l'âme. C'est-à-dire que quand il est avec Shams, c'est comme l'âme quand elle était avec Dieu. Et puis quand Shams s'en va, c'est quand l'âme est jetée dans les ténèbres du monde. Et c'est particulièrement important dans la vie de Maulavi, puisque quand Shams va repartir en réalité en 1248, donc ça n'a pas duré très longtemps leur vie terrestre ensemble. Donc quand il va repartir, et là définitivement il va disparaître, Maulavi va le chercher partout, il va aller jusqu'en Syrie, et son fils, donc le fils de Maulavi, nous raconte que quand son père est allé à Damas pour retrouver Shams, il ne l'a pas trouvé à Damas, mais il l'a trouvé en lui, reflété comme un soleil. Et quand il va revenir de Damas, il saura que Shams a disparu de la surface de cette terre pour toujours, mais qu'il est devenu lui-même le miroir qui reflète Shams. Shams lui-même étant le miroir qui reflète Dieu. Et il emploiera cette image, il dira « Je suis une lune éclairée par le soleil, et le soleil lui-même était éclairé par le soleil des soleils. » Donc cette image rend bien compte de cela. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est après cela qu'il devient véritablement poète. Parce que jusque-là, je vous ai parlé de sa vie, mais je ne vous ai pas parlé de sa poésie. C'est normal, il n'était pas encore poète. Ce qui est extraordinairement touchant et qui, à mon avis, fait la puissance de son œuvre lyrique, qui est entièrement consacrée à Shams, enfin presque entièrement consacrée à Shams, c'est qu'il va dire ses poèmes à son retour de Damas, quand Shams a définitivement disparu, qu'il sait qu'il ne le reverra plus jamais sur cette terre, et qu'il va donc se mettre à écouter pendant des heures et des heures et des jours et des semaines et des mois la musique spirituelle, entrer en sa mort, qui va vivre un état d'extase permanent, encore une fois pendant des jours et des jours, nous raconte son fils, et qu'il va danser sur cette audition et dire des poèmes. Et ces poèmes, on voit très bien qu'ils sont dits dans un état d'extase en fait. Alors, ils ont toutes sortes d'aspects. C'est-à-dire qu'on le voit en train de parler à Shams comme s'il était là, on le voit en train de regretter le temps où ils étaient ensemble, donc il y a des moments d'infinie nostalgie, il y a des moments d'union, il y a des moments de joie, il y a des moments d'extase, il y a tous les hauts et tous les bas
je dirais, de cette relation intérieure qu'il a avec Shams. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, il signe ses poèmes du nom même de Shams, à tel point que son divan est le seul divan de toute la littérature persane qui ne porte pas son propre nom. On ne dit jamais le divan de Rumi, on dit toujours le divan de Shams. Comme si c'était Shams lui-même qui avait dit ces poèmes. Et d'ailleurs, oui, c'est pas comme si. Rumi nous dit dans ses poèmes, c'est pas moi qui parle, c'est lui. C'est Shams qui parle, c'est toi qui parles. Dis la suite de ce Ghazal. Moi, je peux rien dire. De toute façon, les paroles sont incapables de dire ce qu'était Shams. Et donc, ça va être un temps de bouillonnement et de folie absolument incroyable. Et d'ailleurs, le nom de plume qu'il va se choisir à ce moment-là, c'est un nom de plume sous lequel il n'est jamais désigné, alors que tous les poètes sont désignés sur le nom de plume, à nouveau, encore une fois, une originalité de Moulavi, c'est que d'habitude, vous dites Hafez, ou Ator, ou Khayyam, enfin bref, chacun porte son nom, qui est son nom de plume, son nom de signature. Moulavi, jamais dans ses poèmes. Enfin, et chacun, je dirais, signe ses poèmes de son nom. Ator finit toujours ses poèmes en disant « Oh Ator, machin, là. Hafez dit oh Hafez, tu as répandu les perles sur la voie lactée. » En général, ils disent beaucoup de bien de leur propre poésie, et ils se nomment à la fin de leur poème, ils se citent. Tous les poètes persans font ça. Moulavi, jamais. La seule manière dont il se cite, c'est-à-dire sa signature, c'est « Khamouch », le silencieux, mais ça veut aussi dire en persan celui qui est éteint. Khamouch, c'est à la fois silencieux et éteint. Donc, quand il fait une allusion au silence, quand il fait une allusion à la nuit, quand il fait une allusion à l'extinction de la chandelle, il fait une allusion à lui-même, et en général, il s'empresse de dire « parce que, évidemment, Shams, c'est toi qui parles ». Donc, Shams devient le signataire des poèmes. J'ai rencontré des Iraniens qui croyaient que le Divan et Shams avait été écrit par Shams. Ce qui est normal, parce que Divan et Shams, c'est comme Divan en fait. Eh ben non. Enfin oui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Toujours est-il que, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, ça a pris un certain temps. Au bout de quelques temps, il a fini par se calmer quand même un peu, parce qu'à ce rythme-là, apparemment, d'après son fils, même les musiciens ne tenaient pas le rythme, on était obligé d'en changer tout le temps. À ce rythme-là, je ne sais pas où il allait, mais en tout cas, il allait vers la folie, comme il dit lui-même. Hein, je devins lieur de chaînes. Il est devenu littéralement lieur de chaînes. Et donc voilà. Il s'est un petit peu calmé. Il a eu un autre pôle après Shams, un autre compagnon, je dirais intime, mais je ne vais pas en parler parce que ce serait trop long. Et puis après la mort de Salahuddin Zalinkou, qui était donc son deuxième compagnon spirituel, il en a eu un troisième qui était un de ses disciples, Hossam Eddin Chalabi. J'en en dirai non plus pas grand chose parce que ça nous mènerait trop loin. Et puis aussi parce que ni Salahuddin Zalinkou, ni Zalinkou, c'est quelqu'un qui a écrit un livre très important sur mon avis. Ni Zalinkou, ni Hossam Eddin n'ont eu évidemment le statut, même s'il a dit quelques poèmes qui leur sont dédiés, aucun des deux n'a eu le statut qu'a eu Shams dans la vie de Moulavi. Et je vais justement venir justement sur la dernière partie de sa vie et on va le voir ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, Hossam Eddin, il faut en dire un mot, parce que c'était son jeune disciple qui, après la mort de Moulavi d'ailleurs, créera en fait l'ordre qui plus tard deviendra l'ordre des derviches tourneurs, ou en tout cas l'ordre des Mevlevi, de la déformation turque de Maulana qui est Mevlana, et donc ça devient l'ordre des Mevlevi. Donc il aura eu une importance très importante, il aura une très grande importance sur le plan historique en fait, pour la pérennité de l'œuvre de Rumi, mais surtout, Hossam Eddin Chalabi est un personnage à qui nous devons quand même le deuxième opus magnum de Rumi, après donc son Divan et Shams, qui est le Masnavi et Ma'anavi, ou l'épopée spirituelle. Et pourquoi? Parce que à nouveau on nous dit que dans les biographies de Rumi, on nous raconte que Hossam Eddin a dit un jour à Moulavi, pourquoi vous n'écririez pas un grand Masnavi? Un Masnavi, c'est un très très long poème.
voilà, c'est un genre en poétique persan, pourquoi vous n'écririez pas un Masnavi à la manière de